Édith Divin est avec nous, bonjour. Bonjour Anne, bonjour aux auditeurs et à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité. Édith Divin, vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et vous avez des questions sur les 3 Américains condamnés à mort pour leur implication dans la tentative de coup d'État dans votre pays. C'était en mai 2024. Justement, M. Gomez, 3 ressortissants américains ont été graciés. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui explique ce retournement de la situation? Quel avait été le rôle dans ces coups d'État ratés? Le rôle de ces Américains, 3 Américains effectivement graciés il y a quelques jours par le président Félix Tshisekedi. Bonjour Paulina Zidi. Bonjour. Correspondante permanente de RFI à Kinshasa. Comment expliquer ce retournement de situation, nous demande Édith Divin. Oui, alors on peut pas vraiment parler d'un retournement de situation. C'était quelque chose que l'on savait possible, même probable. En réalité, à partir du moment où la justice est passée, dans le cas de ressortissants étrangers, il y a la diplomatie qui rentre en ligne de compte. Alors sans parler de ce cas précis, on sait que les chancelleries font des pressions diplomatiques sur les États quand leurs ressortissants sont jugés. Quand je dis pression, ce ne sont pas des pressions sur la justice, mais sur le pouvoir politique pour qu'il assure l'intégrité des personnes jugées, leur sécurité, mais aussi leur droit à un procès juste et équitable. Ensuite, quand la justice est passée, la diplomatie peut entrer en ligne de compte pour parvenir à faire en sorte que la personne jugée regagne son pays. Et c'est un peu ce que l'on imagine derrière cette grâce. Et concrètement, Paulina Zidi, que dit cette grâce accordée par le président Tshisekedi ? En fait, elle dit que le dossier judiciaire est clos côté congolais. Ils ont été jugés, condamnés, leur peine a été commuée en prison à vie, peine qu'ils peuvent désormais effectuer dans leur pays d'origine, donc aux États-Unis. Ce qui était plus compliqué pour la peine de mort puisqu'ils devaient attendre en RDC leur exécution. À voir aux États-Unis s'ils sont extradés, comment la justice décidera de l'exécution de cette peine de prison à vie. Dans ce même dossier, on a vu un ressortissant belge, Jean-Jacques Wondo, être libéré pour des raisons médicales, sans être gracié ni acquitté, et regagner la Belgique libre. Allez, rappelez-nous, Paulina Zidi, puisque Édith Divin nous le demande, quel avait été le rôle de ces Américains dans ce coup d'État raté ? Alors on rappelle que la justice congolaise les a condamnés pour leur participation active à une tentative de coup d'État. Ils ont été reconnus coupables de terrorisme, attentat, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Ils ont été condamnés à mort, comme une trentaine d'autres prévenus dans ce dossier. Ils étaient tous les 3, ces 3 Américains, présents dans le commando qui a fait cette action du 19 mai 2024. Ils sont d'ailleurs présents sur les vidéos qu'ils ont eux-mêmes filmées. Marcel Malanga, c'est le fils de Christian Malanga, le chef présumé du commando. Je dis présumé parce qu'il a été tué lors de l'intervention des forces de l'ordre, donc lui n'a pas été jugé. Les 2 autres condamnés sont des amis de Christian et de Marcel Malanga. Pour leur défense, ils ont dit qu'ils n'étaient pas au courant de ce pourquoi ils étaient là, qu'ils étaient venus passer des vacances en RDC avec leurs camarades, faire de l'humanitaire, argumentaire qui n'a pas convaincu la justice congolaise puisqu'ils ont été condamnés une première fois et une deuxième fois fin janvier lors du dernier procès en appel.